Salut les petits Novel, bienvenue sur Novel Class. Je suis hyper content de vous retrouver parce que je tourne le jour où ma chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. Merci à tous, c'est énorme. Début septembre on était à 5 000, début octobre on est à 10 000. On a doublé le nombre d'abonnés en un mois. C'est un truc de ouf, je pensais pas que c'était possible. Du coup, merci à tous, c'est trop cool. Et pour fêter ça, je vais vous raconter une anecdote de quand j'ai passé le bac. La plus grosse erreur que j'ai fait lorsque j'ai passé le bac. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer en quoi cette erreur, qui peut sembler pas ouf, m'a vraiment handicapé en fait dans ce que je voulais faire dans les études supérieures. Genre c'est pas une blague, c'est un truc de ouf. Donc restez bien jusqu'au bout et c'est parti. Ok, on va commencer par se remettre un petit peu dans le contexte. Moi j'ai passé le bac en 2014, donc sur l'ancien modèle de bac, on est d'accord. Mais ce que je vais vous raconter, ça pourrait parfaitement vous arriver sur le modèle actuel du bac. Du coup voilà, restez bien attentifs, je vais essayer de vous donner des petits conseils pour pas que ça vous arrive à vous aussi. Voilà, parce que je suis un mec sympa quand même, on peut le dire. Alors du coup, l'ancien bac, comment c'était? Bah en fait, à la fin de l'année, on avait une énorme session d'épreuves qui s'enchaînait tous les jours. Voilà, on avait 2 semaines pour préparer le bac et ensuite on avait plein d'écrits. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ensuite on avait le week-end et après le lundi d'après, on avait encore une épreuve. Donc moi, quand j'ai passé le bac, on avait philo, maths, les langues, enfin voilà, ça s'est enchaîné sur la première semaine. Après on a eu le week-end pour se reposer et ensuite le lundi d'après il restait juste l'épreuve de SVT. Voilà, je pense que vous commencez à voir où je vais en venir. Donc du coup, pendant les 2 semaines qu'on avait pour préparer le bac, bah, j'ai vraiment bossé, hein, j'ai beaucoup bossé, j'ai préparé toutes les épreuves, etc. Sauf l'épreuve de SVT, parce que je savais que c'était la semaine suivante, et je me suis dit, bah, le week-end qui nous reste à la fin de la première semaine, je l'utiliserai pour bosser à fond la SVT, et puis ça ira quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la première semaine, donc après avoir fait l'épreuve de philo, l'épreuve de maths, l'épreuve de physique, les langues, enfin voilà, toutes ces épreuves-là, j'ai vraiment plus de force, j'avais plus d'énergie, j'étais juste mort parce que j'avais mal géré mon temps, je m'étais couché trop tard, etc. Enfin bref, j'étais mort et du coup j'avais vraiment besoin de me reposer, c'était impossible de me remettre dans mes révisions le dernier week-end avant l'épreuve de SVT, mais vraiment impossible. Alors il faut savoir que pendant l'année en SVT j'avais toujours entre 11 et 12, en gros j'avais 11,5 de moyenne en SVT. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est une bonne note, ça passe, etc. Mais comparé à l'ensemble de mon dossier, j'avais quand même des très bonnes notes au lycée. C'était vraiment très bas par rapport aux maths où j'avais 14-15, à la physique où j'avais 14-15. Voilà, la SVT, par rapport à mon dossier, c'était quand même très bas, à 11 de moyenne, c'était vraiment pas fou. Et donc, le jour du bac, j'arrive, je passe l'épreuve de SVT, et évidemment, je l'avais pas assez préparé, et donc j'ai eu 9 sur 20 au bac. Alors encore une fois, il y en a qui vont me dire, c'est pas catastrophique, c'est pas un 3, c'est pas un 4, c'est pas un 6, mais ce que je veux vraiment vous faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que négliger une matière comme ça, au dernier moment, enfin voilà, ne pas réviser une matière, ça peut vraiment peser dans votre dossier et avoir des conséquences sur le reste de votre vie, en fait, presque j'ai envie de dire sur vos études supérieures, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. En fait, dans mon dossier Parcoursup, mes premiers choix, c'était des écoles post-bac d'ingénieurs et des écoles extrêmement sélectives. Il y a beaucoup de très bons élèves qui demandaient ces écoles et je voulais vraiment les obtenir, hein. Franchement, voilà, c'était mes premiers choix dans mon dossier Parcoursup. Et c'était pas dit dans le dossier, c'était pas dit dans l'inscription, c'est écrit nulle part, mais implicitement, on pense que un des critères de sélection de ces écoles, c'est d'avoir une certaine mention au baccalauréat. Et en fait, c'est assez logique, il y a beaucoup de très bons élèves qui postulent pour ces écoles, qui ont donc des très bonnes mentions au bac, et donc si on n'a pas une très bonne mention au bac, en l'occurrence la mention très bien, eh bien c'est très difficile de rentrer dans cette école. Donc en fait, la chose importante pour pouvoir espérer rentrer dans ces écoles, c'était de décrocher la mention très bien. Et je pense que vous commencez à sentir ce qui s'est passé, le 9 que j'ai obtenu en SVT m'a fait louper cette mention, alors que j'avais pris toutes les options possibles pour avoir le plus de chances possible de l'avoir pour pouvoir rentrer dans ces écoles. Et bien non, c'est pas passé à cause de cette note, à cause de ce 9 en SVT. J'ai pas pu obtenir la mention que je voulais pour intégrer ces écoles et du coup j'ai été refusé dans les 2 écoles, dans mes 2 premiers choix d'études supérieures après le bac. Alors du coup j'ai fait complètement autre chose, je suis passé par une prépa, j'ai rattrapé une école d'ingénieur ensuite, mais voilà, c'est vraiment les choses que je voulais faire après le bac à la base, j'ai pas pu les faire.
en grande partie à cause de cette négligence de la SVT et à cause de ce 9 sur 20 en SVT. Alors la moralité de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de bien définir vos priorités quand vous révisez pour les épreuves du bac. Si vous savez que vous avez des matières avec des facilités, passez-y peut-être moins de temps et passez plus de temps sur les matières où vous avez du mal à retenir, du mal à vous entraîner, du mal à comprendre les énoncés comme c'était mon cas en SVT. Passez du temps sur les matières sur lesquelles vous avez du mal et vraiment faites des priorités, mais des priorités logiques, pas comme moi j'avais fait à l'époque. Et mon deuxième conseil, c'est vraiment de ne pas négliger de matière parce que sinon vous aurez beaucoup de regrets si vous n'obtenez pas ce que vous aimez à cause d'une matière que vous avez négligée. C'est vraiment ce qui m'est arrivé à l'époque, j'avais énormément de remords, énormément de regrets d'avoir négligé la SVT et je voudrais pas que ça vous arrive les nouvelles. On est là, on est une équipe, on est là pour s'entraider avec des cours, des vidéos de conseils, des vidéos d'orientation. Bref, je veux pas que ça vous arrive, donc vraiment mon message dans cette vidéo, c'est vraiment de bosser les matières jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, de pas se reposer sur ses lauriers, se dire bon bah ça va, ça se passe plutôt bien, on va pas réviser cette matière, etc. Et surtout que vous, avec le nouveau bac, vous avez vraiment du contrôle continu tout au long de l'année, et donc c'est super important d'être régulier dans votre apprentissage, et c'est vraiment ça que moi j'ai eu du mal à faire à l'époque. J'espère que cette anecdote vous a plu, n'hésitez pas à me raconter vos anecdotes dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo où je lis vos anecdotes, vos pires anecdotes du bac. Moi j'attends vos anecdotes dans les commentaires pour peut-être du coup les ressortir dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on vise maintenant les 20 000 abonnés, clairement, il n'y a plus de limite, on y va, limit is the sky. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite sur Nouvelle Classe, c'était Théo. Ciao.